Bonjour à tous et bienvenue sur Grande Sœur, le podcast qui aide les étudiants à construire leur parcours et à trouver leur voie. Aujourd'hui, on reçoit Ella Traoré, qui est étudiante en droit à l'Université des Lagunes et qui va nous partager son parcours. Je te laisse te présenter, du coup. Bon, je suis Ella Traoré, en classe de licence 2 en droit et j'ai eu mon bac en 2023 au lycée Sainte-Marie de Cocody. Voilà, c'est un peu C'est tout. une Alisma, quoi. Oui, je suis d'Alispa. Ok. Donc, je fais quoi comme bac pour faire du droit? J'ai fait le bac A2. A2, ok. Et t'as fait toute ta scolarité à Sainte-Marie? Oui, de la sixième à la terminale. Ok. Mais du coup, pourquoi t'as fait un bac A2? Parce que j'aime pas les maths de peu et puis je me sens plus à l'aise en littérature. Et puis je me voyais bien en train de faire une série A2. Franchement, les séries scientifiques là, c'est pas trop mon truc. Du coup, dès le début, toi, tu savais que tu voulais faire une série littéraire ou bien c'est au fur et à mesure de ton parcours déjà que tu t'es orienté vers la série A2? Au fur et à mesure, parce que quand je suis arrivée au sixième, je ne savais pas c'était quoi les séries A, séries C. C'est au fur et à mesure que j'ai vu que bah, je suis plus performante en littérature qu'en sciences. Donc, j'ai préféré aller là. Mais à partir de quand, on va dire, tu t'es dit que tu avais envie de faire du droit? Est-ce que genre, tu t'es dit, je vais faire du droit, donc je vais faire une série A2? Ou bien tu es parti doucement, 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 et puis arrivé en terminale, tu te dis, ah, je suis en A2, qu'est-ce que je vais faire avec A2? Et ben, je vais faire du droit, donc je choisis du droit. Dans quel sens tu as fait ton choix? C'était en troisième. En troisième, quand j'ai vu que vraiment en maths, ça n'allait vraiment pas du tout, j'ai décidé d'aller faire une série littéraire. Et quand j'ai analysé, j'ai vu que bah, pourquoi j'ai fait le droit, vu que quand je t'avais dit auparavant, j'ai de la chimie. Et je me suis dit, la lance-toi. Donc, Hmm. c'est un peu ça. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'est pas bon en maths, on doit aller faire du droit. Alors que tu vois, enfin, on parlera tout à l'heure des différentes filières du droit, mais dans le droit des affaires, par exemple, je suppose qu'il y a peut-être un peu de mathématiques ou des trucs comme ça, Oui, non? oui, si on veut vraiment être objectif, il y a les maths partout. Mais sauf que je ne veux pas faire des maths une priorité, c'est-à-dire quelque chose qui est là en permanence. Je connais les maths, mais je ne veux pas faire de ça quelque chose qui va me contrôler toute ma vie parce que franchement, j'aime pas. Mais Hmm, si c'est ok. dans mon domaine, je vais m'y mettre, mais j'aime pas. Comment tu t'es organisé, comment tu t'es décidé, à partir de quand dans ton année de terminale, tu as commencé peut-être des démarches pour intégrer une école, comment tu t'es renseigné sur les écoles dans lesquelles on fait du droit? Bon, déjà en terminale, j'avais voulu faire Corpus Rose. J'ai même fait Corpus Rose parce que oui, j'ai fait Corpus Rose et bon, j'ai choisi les universités quand même avec la renommée en droit comme comment on appelle ça déjà. Oh, j'ai oublié le nom de l'université là. En Il y avait France? l'université de oui, il y avait l'université de Nanterre, Panthéon-Assas peut-être? oui, Panthéon-Assas, il y avait l'université de Nanterre et puis il y avait la Cato et c'était des universités quand même qui avaient la renommée, surtout que j'ai aussi de la famille en France qui essayait de m'orienter sur le choix des universités. Et en Côte d'Ivoire, il y avait UCAO, qui est à côté de cette Marie, et puis à l'Université des Lagunes. Mais donc, comment j'ai fait pour pouvoir mieux m'orienter au droit, etc. Déjà, j'aime beaucoup discuter. Je suis très curieuse. Ouais. Donc, je discutais beaucoup avec certains juristes que je côtoyais Tu l'as côtoyé où? à l'église, parce qu'il y a un comité de juristes à l'église Hmm, qu'on pouvait approcher. Donc, ok. voilà, j'approchais les juristes à l'église. J'approchais aussi les amis de mes parents pour pouvoir m'orienter. Et aussi, il y a certaines Alice Bar que j'ai approchées aussi pour demander comment ça se passe et tout. Parce que moi, je pensais que quand on arrivait, on commençait déjà à choisir le droit privé puis le droit public. Ah non, c'est à partir de la licence 3 qu'on choisit euh, vers quel droit s'orienter. Donc, c'est un peu ça. J'ai plus discuté avec certaines personnes. Et comme moi, je savais que je voulais faire le droit.
Je cherchais juste à comprendre ce qu'il y avait là-bas et les débouchés en griffe. C'est tout. C'est quoi la différence entre le droit privé et le droit public? Le droit public, c'est plus dans l'État, dans le pays, les affaires du pays et tout. Et c'est plus pour travailler pour l'État, en fait, le droit public. Par contre, le droit privé, c'est, comment je vais dire ça? C'est du droit au général dans tous les pays, en fait. Si par exemple, je veux faire le droit privé, je peux faire le droit des affaires, je peux aller exercer en France, je peux aller exercer, oui, en France, au Canada, parce que c'est à peu près pareil. Par contre, Mhm. le droit privé, c'est typique Côte d'Ivoire, Ok, donc avec des c'est-à-dire que études au le droit droit. privé, c'est Enfin, lié plutôt aux entreprises et peut-être aux individus, des trucs comme c'est ça. ça, c'est Mais tout ça, ce qui est droit public, ça va être lié à l'État, à l'État, au pays. c'est Ok. ça, Donc tout ce qui touche peut-être aux finances du pays, peut-être c'est ça. au crime. Est-ce que le droit pénal et tout, c'est public aussi du coup? Le Ou droit c'est peut-être pénal, très oui, le droit lié, pénal est ouais. public. Oui, c'est public, Ok. le droit pénal. Ok, ok. Et du coup, toi, tu as une idée de vers quoi tu veux te diriger, public ou privé? Je sais pas, Tu sais pas encore? Ok, je mais sais toi, tu as pas. le temps hein, de te décider, donc. Oui, j'ai encore quelques mois pour me décider. Ok. Mais tu n'as pas d'affinité particulière, tu n'as pas envie je sais pas, de défendre des causes qui te tiennent particulièrement à cœur, ou bien travailler avec des entreprises qui sont célèbres, ou bien, enfin, je sais pas, est-ce que tu penches vers l'un ou vers l'autre? Bon, j'ai envie de défendre la cause de la maltraitance des enfants. Mhm. J'ai bien envie de me lancer dans ça, mais aussi j'aime bien le droit fiscal, Mhm. qui Tu est as Yamak fiscal. dedans, non? Oui, 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 oui. J'ai commencé à me préparer petit à petit à ça. Oui, c'est le droit fiscal et puis plus la magistrature, les deux. C'est quoi la J'hésite. magistrature? Ouf! Un magistrat, on peut techniquement dire que c'est un juge. Il a pour rôle de dire le droit, tout simplement. Ça veut dire quoi de dit le droit? C'est-à-dire, s'il doit juger une affaire, il va dire ce que le droit dit par rapport à cette affaire. Donc, Ok. c'est de ne pas parler en langage d'un juriste, c'est tout simplement rendre la loi, dit le droit, tout Ok. simplement. Et du coup, c'est quoi la différence entre un juriste et un avocat? Un avocat est un juriste. Un juriste, c'est une personne qui étudie le droit. Ok. Voilà, c'est tout. Donc la différence, c'est éventuellement l'examen qu'il faut passer ou le barreau. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, Non, mais non, 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 non. comment un juriste devient avocat? Un juriste devient avocat en passant le concours de Un l'avocature. concours, ok. En Côte d'Ivoire, c'est le D'accord. cas. Et il faut combien de temps pour devenir avocat? Combien de temps pour devenir magistrat? Combien de temps pour éventuellement devenir juge? Bon, pour être avocat, là, je ne me suis pas renseignée parce que ça m'intéresse vraiment pas. Ah bon? Mais Pourquoi? oui, parce que je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Je me dis que je serais trop en attente de clients, aller les chercher par-ci, par-là. Oh, je ne suis pas comme ça. D'accord. Je préfère faire bébé à boire que plutôt d'aller à leur recherche. Je ne veux Ok. pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu iras à la recherche? Enfin, je ne sais pas comment se passe, comment est structuré le domaine du droit en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande? Est-ce que, enfin, je n'ai aucune idée. Par exemple, les membres de ta famille, est-ce qu'ils ont à aller chercher leurs clients ou bien les gens viennent à eux? Non, j'ai pas de la famille, j'ai pas, un membre de ma famille n'est pas avocat, en fait. J'ai Ok, pas d'accord. avocat. Mais de ce que je vois, il y a certains avocats que j'ai vus qui m'ont dit qu'ils sont avocats, mais je me disais, vous êtes avocat vraiment parce que ça se ressentait pas. Et puis, bon, un avocat à beaucoup d'argent, généralement. Ça veut dire quoi, ça se ressent pas? En fait, tout simplement dire que généralement, une personne qui gagne bien, bien, bien sa vie, ça se ressent, en fait. Ok. Mais j'essaie d'approcher, c'était non, c'est compliqué et tout, le barreau, c'est ceci, c'est cela. Il y a trop de trucs autour de ça, en fait. Ça me plaît pas, j'aime pas. Ok. Du coup, la question de base, c'était combien de temps? Bah, tu dis que tu t'es pas renseigné comment on fait pour devenir Ah, avocat, mais du coup, pour les autres, c'est combien d'années, par exemple, d'études? bon, pour la magistrature, déjà, il faut avoir un master.
Tu Donc, peux passer master le... bac plus 5. Oui, c'est ça. Tu peux passer le concours de l'EDA après ton master pour entrer au cycle supérieur. Et tu peux faire 2 ans de formation et puis après passer le concours de la magistrature. Ok. Une fois que tu as accepté, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans pour sortir magistrat. Attends, tu es en train de me dire que tu vas faire 5 ans pour finir un niveau master 2. Tu vas rentrer à l'ENA. Arrivé à l'ENA, tu vas faire 2 ans de formation. On est à 7 ans de formation. Tu vas passer le concours pour devenir magistrat. Et après, tu vas encore faire 3 ans. Ouais, en fait, tu peux directement passer le concours de la magistrature sans forcément rentrer à l'EDA. Mais je vais mieux me renseigner. Mais je sais Ok. que pour être magistrat, il faut forcément passer le concours de la magistrature, être Mhm, admis, faire une mhm, formation et après mhm. cela, t'es magistrat en fait. Mais pourquoi tu fais une formation après avoir été reçu au concours et avoir été déclaré magistrat? Je sais pas. Oui, parce que c'est vrai, tu es à l'école de magistrature, mais pour rentrer à l'école de magistrature, il faut être admis. Une fois Oui, que tu tout as à admis, fait. c'est maintenant que vous allez commencer les cours. Bon, commencer, c'est mal dit peut-être, mais vous allez recevoir encore une formation. Et après, D'accord, ils ok, très bien. affectent. Après, on t'affecte Ok, donc en fait, quand tu disais concours de magistrat, en fait, c'est le concours pour rentrer à l'école de à magistrature, l'école hein. de magistrature, Ok, effectivement. et après, là, tu fais 2 ou 3 ans, c'est ça, et puis tu sors Oui, magistrat. oui. Ok, ça fait quand même entre 7 et 10 ans de, Oui, de en tout cas, formation, non? oui. Mais il y a eu beaucoup de réformes, donc je vais mieux me renseigner. Et puis, je pense que la prochaine fois, je vais donner des idées claires quand même. Ça. Ok, de toute façon, une fois que qu'on diffusera l'épisode, s'il y a des questions, les personnes qui nous écoutent n'hésiteront pas à poser leurs questions. Du coup, tu as l'Université des Lagunes. Oui, oui. Quel cours tu suis là-bas en ce moment? Bon, en ce moment, en licence 2, c'est le droit administratif, le droit pénal, et puis le droit civil des obligations et des contrats. Ok, ça veut dire quoi en français normal? Le droit civil des obligations et des contrats, c'est le droit qui va t'expliquer les différentes sortes de contrats, les différents types de contrats qu'il y a dans le monde, si je peux dire. Donc, on va Ok, étudier les contrats, les différentes formes de contrats, comment contracter et tout, l'obligation qui naît de ces contrats-là. Et voilà. Et puis, le droit pénal, le droit pénal, c'est le droit qui régit les infractions, les sanctions. Un procès simple, hein? Un procès simple. Et le droit administratif, comment je vais t'expliquer ça de façon simple? C'est celui qui régit l'administration ivoirienne. Si je veux dire ça ici, de façon très, très simple. Franchement, de façon simple. C'est ça qui régit l'administration, en fait. Et le droit administratif est quand même compliqué. Très compliqué. Parce qu'on voit trop de choses en même temps. ça veut dire qu'on voit trop de choses en même temps. Tu vois quoi? La préfecture, les sous-préfets, la préfecture, les départements, l'Assemblée nationale. Franchement, c'est compliqué. Franchement, mon cœur n'est pas dessus. Ma matière préférée, on peut dire, c'est le droit pénal. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Et puis, moi, je suis quelqu'un, j'aime la justice. J'aime beaucoup la justice. Et franchement, c'est pour rendre justice techniquement le droit pénal. Donc, c'est ça qui me plaît le plus. Ok, très bien. On a parlé de juriste, on a parlé un peu d'avocat, on a parlé un peu de magistrat, on a parlé un peu de juge. Est-ce qu'il y Mhm. a d'autres métiers dans le domaine du droit que tu connais? Oui. Il y a administrateur financier. Il y a, comment on dit ça? Juge, non, pas juge. Ceux qui travaillent dans le domaine maritime, là, le droit maritime, je ne sais pas ça vous dire quoi, mais je sais que tu peux être juriste. Tu peux même sortir, c'est préfet, non? Bon, techniquement, tout ce que je sais, c'est que tu peux être juriste d'entreprise, tu peux être administrateur financier, tu peux aussi être ouais, magistrat, avocat.
Bon, ouais, c'est un peu tout, oui. Il y en a d'autres, mais je vais me renseigner. Et je pense que c'est tout Ok. ce que je connais techniquement. Ok. Euh, Tu as mentionné quelques qualités chez toi, dont la curiosité, l'amour pour la justice. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, à ton avis, qui sont requises pour exercer dans un domaine quelconque dans le droit? L'impartialité, D'accord. ça, c'est vraiment la qualité, si je peux dire, primordiale dans le domaine du droit, l'impartialité. Faut pas Parce avoir de que, favoris, quoi. voilà, non, tu ne dois pas avoir de favoris. Parce que tu peux te retrouver à juger un membre de ta famille. Tu serais à l'aise avec ça? Non, non, mais c'est les risques du métier, en fait. Tu peux te retrouver à gérer une affaire qui concerne ta famille, tes proches, tes amis, mais si tu n'es pas impartial, tu risques de transgresser la loi, en fait. Et ça, Mhm. c'est pas bien, c'est opposé à la déontologie du juriste. Je ne sais pas si vous avez souvent des études de cas, déjà. Oui, on a des études de cas. Ça se passe comment? Ça m'intéresse. Vous avez des cours théoriques, genre en amphi, et puis vous avez des TD, enfin, des devoirs de maison. Enfin, je sais pas comment ça marche. Comment dirais-je, on a des commentaires d'arrêt. D'accord, On se retrouve à étudier les cas qui se sont produits peut-être en France, en Côte d'Ivoire, même ici. Et le juge a rendu sa décision. Et nous, on doit commenter la décision du juge. d'accord. Voilà. Donc, Et puis vous êtes noté dessus. oui. Et Ça ça, dure c'est combien de temps? l'exercice. 3 heures. 3 heures. Tu dis quoi, c'est l'exercice qui te plaît le plus? Non, c'est dur. C'est très dur. Ah, c'est dur. C'est trop dur. Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs à connaître par cœur? J'ai souvent entendu dire que genre le droit, il y a beaucoup de trucs. Genre c'est un truc, faut avoir une bonne mémoire et tout. Est-ce que tu confirmes? Oui. Le commentaire d'arrêt, il est simple. En fonction de ce qui est dit dans la décision du juge, tu dois arriver à te repérer. Par exemple, il y a des décisions qui vont commencer par vue. Si ça a commencé par vue, tu sais immédiatement que la décision rendue par le juge n'est pas conforme, en fait, à la loi. Comment je vais t'expliquer ça? Parce que là, tu es en train de me dire que le juge peut rendre une décision qui n'est pas conforme à la loi. C'est pour ça qu'il y a des décisions où on fait appel. Ok. Parce que déjà, quand ton affaire va au tribunal de première instance, le juge peut rendre une décision. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu fais appel. Le juge d'appel, lui, il va confirmer que le juge de première instance soit a dit ce que le droit dit, ce que la loi dit, ou il n'a pas dit ce que la loi dit. Donc, il va annuler la décision. Il va la casser. On dit casser, terme juridique, il va casser la décision. Et si tu n'es pas d'accord encore avec le juge d'appel, tu vas aller au cours de cassation. Ok. Et au cours de cassation, maintenant, le juge, lui, va se contenter de confirmer si ce que le juge d'appel a dit est correct ou pas. Ok, donc en fait, même dans le juge, là, il y a différents types de juges encore. Il y a les Ok. juges d'appel, il y a les juges de première instance, il y a différents. Est-ce que vous avez des trucs genre de plaidoirie, des concours d'éloquence, ou des trucs comme ça? Oui, à l'université, il y a ça. Il y a la classe de Cicéron, qui est un concours d'art oratoire et d'éloquence. Ça, c'est la classe de Tisserand, tu dis, c'est organisé par votre école ou bien c'est Non, par notre national? école. Non, par notre Ok, école. Mais il y a des ok. concours de plaidoirie qui existent. En Côte Il y a- d'Ivoire. oui, et bon, Côte d'Ivoire, je pense que c'est international, si je ne me trompe pas. Et il y a Ok. certains membres de l'université qui ont eu à participer. Ah, trop cool. Comment ça s'organise, ça? Moi, je sais pas. Franchement, Ok. Mais ça t'intéresse pas de faire ça? Non? Pourquoi? parce que je panique très vite. Et quand je panique, j'oublie tout. Je reste là comme ça. Hmm, Donc, aller représenter mon université à l'international pour un concours de plaidoirie, je ne suis pas encore prête. Peut-être que ok. ça va arriver, mais je ne suis pas encore prête pour ça.
Ok. Comment ça se passe entre les différentes années d'études? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des stages à faire en entreprise quand on veut sortir juriste après les 5 ans de formation? Généralement, les stages commencent à partir du master. Ok, master 1 du coup. Master 1, master 2, généralement. Mais moi, comme ça, après ma licence 1, j'ai eu à faire un stage dans l'entreprise de mon oncle. Lui, il est spécialiste en droit foncier et j'ai eu à faire un stage là-bas. Mais pour vraiment un stage vraiment efficace, c'est à partir du master. Ça veut dire qu'un stage efficace? Pour efficace, c'est-à-dire dans ton domaine. Parce que moi, comme ça, j'ai pas encore de domaine, en fait. J'ai pas encore choisi de domaine où je vais me spécialiser. Donc, je suis allée, j'ai dit, ah, Toto, je veux aller travailler dans ton entreprise vu que tu es juriste. Il n'y a pas de souci. Et c'est là même que j'ai découvert qu'il fait du droit foncier. Or, moi, je n'ai pas encore vu le droit foncier, c'est à partir de la licence 3 si je ne me trompe pas. Mhm, Donc, pour un beau stage, je pense que c'est à partir du master. Comme ça, on aura déjà tout vu, on sera déjà mhm. spécialisé et c'est plus avantageux. Ok, ok. Mais sinon, faire des stages avant, c'est par curiosité en réalité. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est à partir du master, c'est-à-dire que l'école enfin, oblige, le stage devient obligatoire à partir du master, c'est ça? Sinon, C'est ça, avant, tu peux très bien faire des stages, dit des stages d'observation, histoire c'est de ça. découvrir. Ok. Et il a duré combien de temps ton stage? Un mois. Ok, ok. Et là, tu vas en refaire un, du coup, Oui, je l'année pense prochaine? bien que je vais en refaire. Oui, Ok. Du coup, dans un autre domaine, idéalement. oui, dans un tribunal, si possible. Hmm, ok. Et quand on n'a pas de la famille qui travaille dans le domaine, comment on fait pour trouver un stage? Ah, bon, je pense que tu peux approcher les membres de l'université parce que nous, le personnel, la plupart, ils sont juristes. Donc, tu peux les approcher si ils ont des connaissances et tout. Et même le président de notre université, qui est très, très ouvert et qui est un grand juriste, il est juge, je crois, du tribunal du commerce, si je ne me trompe pas. Lui aussi, tu peux l'approcher. Il a des amis, mais toutes sortes d'amis dans le domaine juridique. Je suis vraiment, le choix est vaste. Est-ce que Ok. tu peux l'approcher pour éventuellement essayer de te trouver un stage? Il y a une boîte à questions dans Mhm. laquelle des étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, élèves, enfin tous ceux qui souhaitent poser des questions euh, peuvent poser des questions. Et donc, il y a D'accord. une question de Sabrina Marie-Léane qui demande quelles sont tes méthodes de travail. Mais méthode, moi, je suis quelqu'un, je fais tout à la dernière minute. Ah, Je sais ok. que c'est grave, mais tant que je ne vois pas le danger venir, je ne vais pas m'activer. Je peux étudier, oui, réviser, mais c'est vraiment à la dernière minute que je vais me donner à fond. Et puis, ça a toujours marché pour moi. Et je conseille de faire des fiches de révision parce que les cours sont très denses. Donc, si tu fais pas de fiches de révision, tu vas pas t'en sortir. Hmm, Tu vas vraiment pas t'en sortir. Surtout que le cours est dense, mais c'est pour mieux expliquer. Sinon, il y a des idées très clés dans différents cours, en fait, que tu dois maîtriser. Parce que si tu les maîtrises pas, c'est pas bon. mhm, Donc, moi, comme ça, depuis la licence 1, je fais des fiches de révision. Et je me suis aussi entourée de copines qui ont la même vision que moi, c'est-à-dire réussir. Donc, ça m'aide beaucoup parce qu'on est un groupe d'études où on travaille ensemble, on se voit les sujets, on prête, on se retrouve souvent pour étudier. Et voilà, donc je conseille aussi de marcher avec des personnes qui ont la même vision que toi. Comme ça, quand tu sais que ta camarade est en train d'étudier, ça te motive aussi à étudier. Et quand à la fin, vous réussissez tous ensemble, et il n'y a rien de plus intéressant que ça. Et mhm. moi, comme on dit toujours, la puissance des agisma, on s'est retrouvés, moi et puis certaines copines dans la même université. On a évolué ensemble et on a réussi à valider tous nos crédits pour passer en licence 2. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que en licence 2 aussi, on va pouvoir tout valider pour passer en licence 3. Mais pour résumer, faire des fiches de révision, s'entourer de bonnes copines qui vont vraiment t'aider à avancer. Et voilà, c'est un peu tout, quoi. Et puis étudier au jour le jour. Parce que même si je ne fais pas ça,
Mais au bout, c'est le conseil qui revient le Ouais, plus. mais les fiches, tu les fais quand même régulièrement, non? Et puis c'est à la Oui, fin que tu quand relis même. tout d'un coup. Non, Dans ce c'est cas-là. régulièrement. Sinon, je vais pas me sortir. C'est régulièrement que je fais les fiches. Ok. Est-ce qu'il y a des activités extrascolaires que tu peux recommander qui t'aident, par exemple, dans tes formations en droit ou bien qui développent chez toi d'autres compétences qui peuvent être utiles? Bon, non, moi, je fais pas d'activité extrascolaire. Ok. Donc, mais je pense que l'art oratoire, c'est quelque chose de très important pour un juriste parce que un juriste doit savoir s'exprimer, doit savoir parler et tout. Donc, je pense que l'art oratoire, ça peut être quelque chose de quand même bien pour un juriste. Ok. Est-ce que tu as des livres ou des films, séries que tu recommandes? Non, j'ai pas. Ok. Je sais pas. Ok. Mais tu fais quoi de ton temps libre? Je lis. Oh, tu lis quoi? Bon, actuellement, je suis en train de lire euh, l'incroyable histoire de Modio. Non, pas de Modio, de la casette d'Agbo. J'ai le livre, tu veux que je te montre? Oui. Je vais aller chercher ça. Ok. La tragédie de la caserne d'Agbo. Ok. Et c'est de qui? C'est qui C'est l'auteur? Jules Yeboah Ibrago. Sa fille est dans la même classe que moi. Ok. Et ça parle de quoi? C'est effectivement l'histoire d'un migrant qui a vécu certaines péripéties. Il raconte. Voilà, c'est un peu ça. Et tu regardais pas Suits? Suite, donc, on m'a parlé de ça, mais j'ai pas regardé. Peut-être ça peut t'inspirer, on sait jamais, hein. Oui, Parce que il me semble il y a un gars qui fait du droit, c'est un cabinet de droit des affaires, il me semble, et il y a un gars qui fait droit fiscal dedans. Donc peut-être que, bon, après ça reste une série, hein, donc il y a beaucoup de caricatures, mais ok. peut-être que ça peut t'inspirer un peu, qui sait. D'accord. En tout cas, on m'a parlé de ça. Je pense que je vais l'y mettre. Je vais lire, mais actuellement, c'est ça, je lis. Et puis, je suis au début. Est-ce que si tu devais dédier cet épisode à quelqu'un, tu pourrais citer quelqu'un, genre une amie, un prof, une éducatrice qui t'a fatigué, Pas ou fatiguée. bien, voilà, quelqu'un. Je sais pas, c'est toi qui décide. Non, si je devais dédier ça à quelqu'un, je vais dédier ça à notre marraine de promotion, Madame Laetitia Gadegbekou Ouattara, qui Mhm. est là. Elle travaille dans les mines, Oui, non, il me oui, semble. oui. Elle est dans les Bibles. Et franchement, quand je la vois, à chaque fois, elle venait nous parler de son parcours, de sa vie, de comment elle est actuellement. Et comme c'est la tante d'une de mes proches à moi, donc on se retrouve souvent dans des fêtes. J'aime son personnage, ce qu'elle dégage, comment elle est. Et ça m'inspire, en fait, parce que moi, j'ai toujours voulu être celle-là même la Lisba, qui va aller à cette marée de mai, raconter son parcours, discuter avec les élèves, les proches. Et franchement, elle m'inspire. Bon. Ok, ça marche. Bon, j'ai une petite série de questions rapides pour toi. Ok, Il y en a 10, je pense, mais d'accord, bon. Je te pose la question, tu me réponds rapidement avec genre un mot. d'accord. Ok? Ton plat préféré? Tips. Frites! Seigneur mon Dieu. Bon, écoute, je vais rester neutre. Ton surnom au lycée? Et là, Ok. Ton pire défaut selon toi? la procrastination, Le cours que tu détestais le plus à l'école? maths, Un métier que tu ne pourrais jamais faire? hébreuse, Une citation qui te motive? le travail, après le travail, les dépendances de Bernard Daniel. Un livre ou un film qui a changé ta vie? Un livre. La voix de Baru de Sylvain Kenzo. Ça, je l'ai. Ta définition du succès en un Les mot? dépendances. Une personne qui t'inspire au quotidien? Monsieur Kobwe, François, le président de l'université. Ok. Et un conseil pour les jeunes qui écoutent? Ne lâchez rien. C'est dur, mais n'abandonnez pas, franchement. Allez-y jusqu'au bout. Ok.
Super. Bah, merci beaucoup. Et là, on est à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un tout dernier mot? Le mot de la fin, il est pour toi. Croyez en vos rêves et dites-vous que vous pouvez réussir à tout prix, à tout prix. N'ayez pas peur des codes irato, des mauvaises langues. C'est compliqué, c'est difficile. Tu es sûr que tu vas réussir. Foncez. Si vous êtes intéressé par quelque chose, allez-y et prouvez le contraire aux autres. Super. Merci beaucoup, Ella. Mhm. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de succès dans tes Ah, études. Et à toi et à ton groupe de ah, copines, d'accord, je vais dire. que vous atteigniez tous les objectifs que vous vous Oui, fixiez. Et puis, merci beaucoup de partager ton expérience. Et puis, peut-être qu'un jour, on te retrouvera magistrate ou bien avocate. Merci beaucoup et à à bientôt. bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tout est bien clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et là, ce fera une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode ou à tout de suite sur Instagram.